La technique interdite d'Iwagakure, ou le village caché de la roche, était une technique utilisée par Deidara de l'Akatsuki. Cette technique permet à l'utilisateur de modeler son chakra en matériaux, lui donnant le pouvoir de façonner, contrôler et même modifier la taille des objets, allant de minuscules à extrêmement grand. Une fois que le chakra est infusé, l'objet peut être utilisé dans divers jutsu. Deidara a volé cette technique pendant sa quête de la véritable œuvre d'art et l'a combinée avec son affinité d'explosion, un Kekkei Genkai, pour créer son célèbre argile explosive. Il a également employé cette technique lors de son combat contre Sasuke en utilisant sa capacité ultime, la technique C0. Cette technique transforme son propre corps en une bombe, servant de dernier recours désespéré. Pendant son exécution, Deidara dévoile la bouche cousue sur son torse, qu'il ouvre pour consommer une grande quantité d'argile explosive. Comme cette bouche est directement connectée à son cœur, elle commence à accumuler une immense quantité de chakra, puisant directement dans les méridiens cardiaques jusqu'à l'instant de la détonation. Le chakra se diffuse à travers ses veines, qui se contractent pour former une sphère, laquelle finit par exploser, causant une déflagration mortelle avec un rayon de destruction de 10 km. Une création artificielle issue du matériel génétique du Zetsu blanc, connu sous le nom de Sekiei, a également obtenu la transformation de nature donnant accès à l'affinité d'explosion après avoir été implantée avec de l'argile explosive, permettant d'utiliser cette technique de manière similaire. Cependant, les bouches présentes sur les mains et le torse de Deidara sont probablement le résultat de modifications dues à cette technique interdite, car les copies n'en étaient pas dotées. La technique Earth Grudge Fear, peur du rancune terrestre, est un kinjutsu originaire de Takigakure, le village caché de la cascade, qui a été volé par Kakuzu avant qu'il ne quitte le village. Cette technique transforme le corps de l'utilisateur en une sorte de poupée de chiffon maintenue par d'épais fils noirs. Grâce à cette capacité, Kakuzu pouvait réparer n'importe quelle blessure sur lui-même ou sur d'autres, ainsi que rattacher des membres arrachés. Il était également capable de séparer des parties de son propre corps, de les contrôler à distance et de les réassembler si nécessaire. Cependant, ses fils n'étaient pas utilisés uniquement pour la guérison. Il permettait également de déchirer le corps de ses victimes, de voler leurs organes et de les fusionner à son propre corps afin de prolonger sa vie. Kakuzu utilisait cette technique principalement pour dérober des cœurs, pouvant en stocker jusqu'à 4 supplémentaires dans des masques fixés sur son dos. Chaque cœur supplémentaire lui donnait accès à différents jutsus élémentaires, tels que le feu, la foudre, l'eau et le vent. Il pouvait également libérer ces cœurs de son corps, leur permettant de former des membres gigantesques couverts de fils ou des créatures monstrueuses dont les masques faisaient office de visage. Ces créatures pouvaient se mouvoir et combattre de manière indépendante, lançant des attaques puissantes de chakras élémentaires. Si Kakuzu était tué, l'un de ses cœurs de réserve pouvait revenir dans son corps et le ramener à la vie, rendant nécessaire de le tuer au moins 5 fois pour l'éliminer définitivement. Lors de son dernier combat, l'un de ses cœurs a été transpercé par le Raikiri de Kakashi. Un second a été détruit accidentellement par Hidan, et les 3 restants ont été éliminés par Naruto. Sans plus aucun cœur utilisable, Kakashi a pu l'achever. Les techniques T pouvant causer de graves dommages à leurs utilisateurs sont souvent classées comme interdites, et le lotus inversé en fait partie. Rock Lee a appris cette technique de son mentor, Might Guy, mais elle ne doit être utilisée qu'en dernier recours en raison de son niveau élevé de danger. Cette technique nécessite l'ouverture d'au moins 3 des 8 portes, ce qui supprime les limites naturelles du corps et pousse l'utilisateur à des vitesses extrêmes. Cependant, le lotus inversé présente un risque majeur. Il peut épuiser l'utilisateur au point qu'il ne puisse presque plus bouger, voire perdre conscience après l'avoir exécuté. Une fois les portes ouvertes, l'utilisateur devient si rapide qu'il est presque impossible de suivre ses mouvements. Il attaque sa cible de toutes parts, la projetant dans les airs. Lorsque Rock Lee a utilisé cette technique contre Gaara, même le bouclier de sable automatique de ce dernier n'a pas pu suivre sa vitesse. Les assauts de Lee ont permis d'envelopper Gaara dans ses bandages, lui permettant de le positionner pour un coup final qui l'a projeté violemment au sol. La force et la vitesse brutale du lotus inversé en font une technique incroyablement puissante. Mais si l'ennemi survit, l'utilisateur reste complètement vulnérable. Les sauts maudits du ciel et de la terre d'Orochimaru sont une version plus sombre et déformée d'un jutsu déjà existant. Ce qui rend ces sauts spéciaux, c'est qu'ils contiennent des cellules de Jugo. Jugo a la capacité d'absorber l'énergie naturelle et de transformer son corps pour le combat. Orochimaru a expérimenté cette capacité pour créer différentes versions des sauts maudits, les plus complètes étant le saut maudit du ciel et le saut maudit de la terre. Le saut maudit du ciel confère à l'utilisateur une augmentation massive de chakra, probablement alimentée
alimenté par le senjutsu ou l'énergie naturelle, ainsi qu'une amélioration de ses capacités physiques. Orochimaru a donné ce sceau à Sasuke lors de la deuxième phase des examens Chunin. Lorsque Sasuke active le deuxième niveau du sceau, il devient aussi puissant que la forme à une queue de Naruto. Hanko possédait également ce sceau lorsqu'elle était élève d'Orochimaru et il l'a brièvement réactivé pendant son combat dans la forêt de la mort, avant qu'Hiruzen ne le scelle à nouveau. Le sceau maudit de la terre, qui a été accordé à Kimimaro, augmentait le chakra, la force physique et le ninjutsu de l'utilisateur. Au deuxième niveau, Kimimaro était même capable de fusionner avec ses propres lames osseuses, permettant des attaques surprises depuis les angles morts de ses ennemis. De plus, sa capacité de guérison était améliorée, avec des tissus déchirés se régénérant instantanément pendant la transformation. Le jutsu des multiclonages des ombres est une technique puissante créée par Tobirama Senju, de la Villa de la Feuille. Il s'agit d'une version super puissante du jutsu des clones des ombres réguliers. Mais au lieu de créer seulement quelques clones, l'utilisateur peut générer des centaines, voire des milliers. Bien que cette technique soit incroyablement forte, elle consomme une énorme quantité de chakra, ce qui la rend dangereuse pour la plupart des shinobi. Pour cette raison, le premier Hokage l'a considérée comme interdite et l'a cachée dans le parchemin des sceaux. Naruto, cependant, est l'un des rares capables de l'utiliser grâce à ses réserves gigantesques de chakra. Alors que la plupart des gens peuvent créer au maximum 5 clones avec le jutsu régulier, Naruto est capable de générer des dizaines, des centaines, voire 1000 clones à la fois. Bien que des groupes plus petits de clones soient utiles pour diverses tâches, l'armée de clones de Naruto est principalement utilisée pour écraser ses ennemis en bataille. De plus, Naruto utilise cette technique pour accélérer son entraînement, comme lorsqu'il a maîtrisé le Rasen Shuriken avec libération de vent beaucoup plus rapidement que la normale. Cela est possible car chaque clone est capable d'apprendre de manière indépendante, et l'expérience combinée de tous les clones accélère considérablement son apprentissage. Lorsque Naruto est devenu Hokage, il a commencé à utiliser cette technique à grande échelle pour gérer plusieurs tâches en même temps dans tout le village, montrant son incroyable efficacité et sa maîtrise du jutsu. Le jutsu des étiquettes explosives, mutuellement multiplicables, est une autre technique mortelle inventée par Tobirama Senju. C'est une capacité terrifiante qui est généralement combinée avec l'Edo Tensei, le jutsu de réanimation, dont nous parlerons plus tard. Ce jutsu a été conçu pour être utilisé par ceux qui ont été ramenés à la vie avec l'Edo Tensei, utilisant des étiquettes explosives spéciales pour créer une chaîne infinie d'explosions. Le corps de l'individu réanimé agit comme un moyen pour les étiquettes, qui explosent et génèrent encore plus d'étiquettes dans le processus. En gros, cela transforme le corps réanimé en une bombe de papier qui continue à détonner presque infiniment. En raison de la propriété régénérative de l'Edo Tensei, cela crée un cycle continu d'explosions, rendant pratiquement impossible de s'échapper. Bien que des personnes vivantes puissent, en théorie, utiliser cette technique, elle est extrêmement dangereuse et entraîne généralement le sacrifice de sa propre vie, ce qui justifie sa classification comme un jutsu interdit. La mort mutuelle des serpents jumeaux est une technique enseignée à Hanko par Orochimaru lorsqu'elle était encore son élève. En gros, c'est un mouvement de suicide double. L'utilisateur saisit la main de la cible et le force à l'aider à exécuter les signes de la main. Une fois terminé, tant l'utilisateur que la cible doivent mourir. Lorsque Hanko tente d'utiliser cette technique contre Orochimaru, elle plante un couteau dans sa propre main et dans la sienne pour l'empêcher de s'échapper, tout en commençant les signes de la main. Cependant, Orochimaru utilisait un clone des ombres, et Hanko interrompt le jutsu à temps, évitant ainsi de se tuer. Nous ne voyons jamais ce jutsu fonctionner dans la série, mais, selon le guide officiel, il est représenté par 2 serpents s'enroulant autour de l'utilisateur et de la cible, mordant leurs coups respectifs avant d'exploser. Le jutsu de la réincarnation avec sa propre vie est une technique créée par la brigade de marionnettes de Tsunagakure. Elle permet à l'utilisateur de donner vie à d'autres en utilisant sa propre force vitale. À l'origine, cette technique a été développée pour animer des marionnettes, les rendant plus efficaces au combat. L'utilisateur canalise tout son chakra comme moyen et transfère sa force vitale à la cible. Ce jutsu peut être utilisé tant sur des vivants que sur des morts, mais avec des résultats différents. S'il est utilisé sur une personne encore vivante, il peut guérir des blessures fatales, bien que cela laisse l'utilisateur complètement épuisé. S'il est utilisé sur quelqu'un de mort, l'utilisateur sacrifie sa propre vie en échange de la résurrection de l'autre personne. Chiyo, de la Villa Occulta du Sable, est la seule personne que nous avons vue utiliser cette technique. Elle a ramené Gaara à la vie après que l'Akatsuki l'ait tué en extrayant le Shukaku d'une queue de lui. Se sentant coupable d'avoir scellé le Shukaku en Gaara à l'origine, Chiyo a utilisé cette technique comme une forme de rédemption. Cependant, elle n'avait pas assez de force vitale pour le ressusciter complètement seul. Alors, Naruto est intervenu
inconnue, lui prêtant son chakra pour l'aider à sauver Gaara, bien que cela ait coûté la vie à Chiyo. Comme Chiyo a été la seule utilisatrice connue de cette technique, on pense qu'elle a été perdue avec sa mort. Le sceau de la force des Saints est un jutsu puissant qui remonte à l'ère de Hagoromo, et tant Tsunade que Sakura sont bien connus pour l'utiliser. Cette technique permet aux ninjas médicaux de stocker du chakra en un seul point du corps pendant une longue période, puis de libérer tout ce chakra d'un coup lorsque nécessaire. Cependant, elle est difficile à exécuter, car elle nécessite un contrôle du chakra extrêmement précis pour accumuler et stocker autant de chakra. Normalement, le chakra est stocké en un point spécifique du corps, généralement sur le front, formant un sceau en forme de losange. Sakura a mis environ 3 ans pour accumuler suffisamment de chakra et créer son propre sceau, ce qui est impressionnant compte tenu de la difficulté à maîtriser la technique. Lorsque le sceau est libéré, il se répand sur le visage de l'utilisateur ou enveloppe son corps, injectant le chakra stocké et augmentant considérablement sa puissance. Le sceau reste en permanence sur le front de l'utilisateur, lui permettant d'utiliser ses effets chaque fois que nécessaire. Ce sceau est également lié à Katsuyu, la grande invocation de limace, permettant à l'utilisateur d'effectuer plusieurs guérisons ou de communiquer avec la limace à distance. La force des capacités de Katsuyu dépend directement de la quantité de chakra stocké dans le sceau. Tsunade et Sakura utilisent ce chakra stocké avec le jutsu de création et de renaissance, Byaku no Jutsu, qui guérit automatiquement leurs blessures sans avoir besoin de signes manuels. Le sceau amplifie également leur force physique, comme on l'a vu lorsque Sakura a affronté les clones des 10 queues pendant la guerre. Tsunade utilise également le chakra du sceau pour maintenir son apparence jeune. Fury est une technique exclusive de l'anime, si puissante qu'elle peut créer une explosion massive capable de détruire un village entier. Elle a été créée par Eno Gyoja, et sa petite fille Otaru a eu la technique implantée dans son dos. Pour activer la technique, l'utilisateur doit d'abord rassembler une quantité immense de chakra en utilisant le jutsu interdit du style Suigumo, création du ciel et de la terre. En raison de sa destructivité, le 3e Hokage l'a classée comme une technique interdite pour protéger le village. Bien que Fury soit incroyablement puissante, Utakata a réussi à absorber toute sa puissance et à la détruire en utilisant le mode de la bête à queue, garantissant la sécurité de tous. Après que Fury ait été déclaré un Kinjutsu, le 3e Hokage et Eno Gyoja ont convenu d'un traité dans lequel Konoha aiderait le clan Suigumo en cas de besoin. La réincarnation du corps vivant est un kinjutsu créé par Orochimaru pour transférer son âme dans le corps d'une autre personne, le rendant essentiellement immortel. L'idée est qu'il puisse se déplacer vers un corps plus fort avant que son corps actuel ne commence à se détériorer. De cette façon, tous les quelques années, il peut continuer à vivre, tant qu'il trouve des corps adaptés pour accueillir son âme. Orochimaru ne peut utiliser cette technique qu'une fois tous les 3 ans. À mesure que le temps dans le corps d'un hôte touche à sa fin, celui-ci commence à le rejeter et il doit transférer son âme dans un nouveau corps. Cependant, s'il trouve l'hôte parfait, il pourrait théoriquement rester dans ce corps toute sa vie. Cela explique pourquoi il était si concentré sur la préparation de Sasuke et Kimimaro comme hôtes potentiels. Lorsque Orochimaru est prêt à effectuer le transfert, il abandonne son corps actuel, révélant sa véritable forme. Un énorme serpent blanc composé de serpents plus petits. Il engloutit ensuite le nouvel hôte et les emmène dans le plan élémentaire, où il prend essentiellement le contrôle de l'esprit du corps. Le corps du serpent meurt, et l'âme d'Orochimaru prend possession du nouveau corps. Les âmes des hôtes précédents demeurent à l'intérieur, encore vivantes d'une certaine manière, mais réprimées. Ces âmes peuvent potentiellement ressurgir si le chakra d'Orochimaru devient trop faible, comme on l'a vu lorsque Sasuke a utilisé la majeure partie de son chakra et qu'Orochimaru a failli ressurgir en utilisant la technique des 8 rameaux. Après avoir pris possession d'un nouveau corps, Orochimaru le modifie pour l'aligner avec ses capacités serpentines, lui permettant de s'étirer, de se régénérer rapidement et même de reconnecter des parties du corps qui ont été gravement endommagées. Cela lui permet de survivre plus longtemps s'il ne trouve pas immédiatement un nouvel hôte. Après que Sasuke l'ait ressuscité en utilisant la méthode de libération du mal qui impliquait la chair modifiée de Kabuto, Orochimaru a sauté le processus habituel et a transféré son âme dans un clone de Zetsu blanc. Izanami est l'une des techniques les plus puissantes et interdites de l'histoire de Naruto, et son utilisation a un prix très élevé. L'utilisateur perd la vue dans un de ses yeux pour toujours. C'est une technique qui emprisonne la cible dans un cycle, la faisant revivre les mêmes moments encore et encore. La clé de ce cycle réside dans les sensations physiques partagées entre l'utilisateur et la cible. Itachi a utilisé Izanami lors de son combat contre Kabuto lors de la 4e Grande Guerre Ninja. Lorsque la technique est activée, la cible est piégée
piégé dans ce cycle, répétant les mêmes événements dans son esprit. Même si la cible perçoit ce qui se passe, elle ne peut pas s'échapper en essayant d'agir différemment, car l'illusion s'adapte à ces changements et continue de la retenir. La seule façon de sortir de ce cycle infini est que la cible accepte la réalité de ses actions et se réconcilie avec son destin. C'est une technique sévère qui force la cible à affronter ses choix et à en tirer des leçons. Sinon, elle restera piégée pour toujours. Izanagi, un autre dojutsu du clan Uchiha, est le contrepoint d'Izanami, mais avec un objectif totalement différent. Au lieu d'emprisonner la cible dans un cycle, Izanagi permet à l'utilisateur de réécrire sa propre réalité, transformant ainsi les illusions en réalité. Beaucoup utilisent cette technique pour survivre à des blessures mortelles, voire à la mort elle-même, en annulant essentiellement la blessure, la transformant en illusion et en la remplaçant par une version non blessée d'eux-mêmes. Cependant, tout comme Izanami, l'utilisation d'Izanagi a un coût. L'utilisateur perd définitivement la vue du Sharingan utilisé pour l'activer. Madara Uchiha a utilisé Izanagi pour annuler sa mort après son combat contre Hashirama, ayant scellé l'Izanagi activé dans son œil droit. Cela l'a ressuscité et a échangé son corps réel contre un clone des ombres. Comme les Uchiha n'ont qu'une moitié du chakra du sage, ils peuvent généralement maintenir l'Izanagi activé que pendant quelques secondes. Danzo, qui avait de l'ADN des Uchiha et des Senju implantés dans son corps, pouvait utiliser l'Izanagi pendant jusqu'à 1 minute. Il avait également 10 Sharingans implantés dans son bras droit, lui permettant de prolonger cette technique jusqu'à 10 minutes. Cependant, comme il n'était pas un Uchiha pur, chaque utilisation de l'Izanagi drainait une grande quantité de son chakra. Obito, ayant un meilleur contrôle sur ses cellules Senju, pouvait maintenir l'Izanagi pendant une période beaucoup plus longue. Izanami a en fait été créé comme un moyen de contrebalancer et de punir ceux qui abusaient d'Izanagi. Le sceau de la mort du faucheur est une technique puissante, mais mortelle, créée par le clan Uzumaki, qui invoque le Shinigami, ou dieu de la mort, pour sceller complètement l'âme d'une cible. L'utilisateur perd également sa propre âme dans le processus, ce qui en fait une technique de dernier recours. Minato Namikaze fut le premier à l'utiliser lors de l'attaque d'Obito contre le village caché de la feuille, scellant la moitié de la Nuève-Queue en lui. Hiruzen Sarutobi a également utilisé cette technique pendant l'invasion d'Orochimaru pour sceller les bras d'Orochimaru et l'empêcher d'utiliser des jutsu pour toujours. Après que l'invocateur ait complété les signes, le Shinigami apparaît et crée un sceau maudit, donnant à l'invocateur le pouvoir d'emprisonner l'âme de la cible. Les mains du Shinigami sortent du corps de l'invocateur et saisissent l'âme de la cible, la gelant sur place et annulant tout jutsu qu'elle utilise. Avec la cible immobilisée, l'invocateur peut retirer et sceller son âme, mais l'âme de la cible finit par être piégée dans le corps de l'invocateur. Une fois le processus terminé, le Shinigami dévore lentement l'âme de l'invocateur, menant à sa mort. Ni l'invocateur ni l'âme de la cible ne vont dans l'au-delà. Les deux restent piégés dans l'estomac du Shinigami, se battant l'un contre l'autre pour toute l'éternité. La seule façon de libérer une âme du Shinigami est d'utiliser la libération du sceau de la mort du faucheur. Pour cela, quelqu'un doit porter le masque du Shinigami, ce qui fait que cette personne est possédée par le Shinigami. Si l'on coupe l'estomac, le Shinigami fait de même, libérant les âmes piégées à l'intérieur de lui. Cependant, il y a un inconvénient. Le masque ne protège pas l'utilisateur de mourir de ses propres blessures. Lorsque Orochimaru a utilisé cette technique pour restaurer ses bras, il a survécu en changeant de corps après avoir libéré les autres âmes. Orochimaru a même été capable d'effectuer la technique de réanimation après cela. Les 8 portes internes sont des points de chakra le long du système de circulation de chakra du corps qui fonctionnent comme des limiteurs. Ces portes existent pour empêcher les gens d'utiliser trop de chakra et de se blesser. Cependant, avec un entraînement approprié, une personne peut apprendre à débloquer ou à ouvrir ces portes. Chaque porte ouverte permet à davantage de chakra de circuler dans le corps, augmentant ainsi la force et la vitesse de l'utilisateur. Toutefois, ouvrir les portes a un prix. Cela entraîne une grande fatigue du corps, et même les premières portes peuvent provoquer de la fatigue ou des blessures. Dans le pire des cas, comme lorsqu'on ouvre la dernière porte, l'utilisateur meurt, car son corps ne peut pas supporter l'immense flux de chakra. Peu de personnes dans la série ont réussi à ouvrir toutes les 8 portes. Dewey a passé 20 ans à s'entraîner pour les maîtriser, et a imposé une règle stricte à son fils, Gaui, lui disant d'ouvrir les portes uniquement pour protéger quelqu'un d'important au point de risquer sa propre vie. Guy a ensuite transmis cette règle à son élève, Rock Lee. Dewey s'est sacrifié en ouvrant la 8e porte, connue sous le nom de Porte de la Mort, pour sauver Guy des 7 épéistes ninjas de la brume. Cette porte est située dans le cœur, et pour l'ouvrir, l'utilisateur doit percer sa poitrine avec son pouce pour forcer le chakra à circuler. Une fois ouverte, le cœur commence à pomper à pleine capacité, donnant à l'utilisateur un pouvoir 100 fois supérieur à sa force normale, ce qui est même plus fort que les 5 cages réunies. Mais
Bien sûr, ce pouvoir est mortel. Éventuellement, le corps de l'utilisateur devient si chaud qu'il commence à se consumer de l'intérieur jusqu'à se transformer en cendres. Guy a utilisé les 8 portes lors de son combat contre Madara, qui venait d'atteindre le pouvoir du Rikudo et était devenu apparemment invincible. Cependant, Guy a failli le tuer en débloquant la porte finale et en accédant à un taijutsu très avancé, comme l'éléphant du crépuscule et le Night Guy. Heureusement pour Madara, son corps a succombé à la puissance écrasante des 8 portes avant que Guy ne puisse le vaincre. Plus tard, Naruto a sauvé Guy de la mort avec la libération Yin-Yang, mais la perte de sa jambe et les dommages subis par son corps l'ont laissé en fauteuil roulant pour le reste de sa vie. Quant à Rock Lee, il a également maîtrisé toutes les 8 portes à l'âge adulte. La réincarnation du monde impur, également connue sous le nom d'Edo Tensei, est une technique interdite qui ramène les morts à la vie. Elle a été à l'origine créée par Tobirama Senju, mais il ne l'a jamais complètement achevée. Orochimaru a ensuite découvert la technique et l'a améliorée, tandis que Kabuto l'a presque perfectionnée. Pour réaliser cette technique, l'utilisateur a besoin d'un ADN de la personne qu'il souhaite revivre, qu'il frotte sur un rouleau spécial. L'âme de la personne décédée doit également être dans la terre pure, et un sacrifice vivant est nécessaire comme réceptacle pour l'âme réincarnée. Lorsque la technique est activée, le corps du sacrifice est recouvert de poussière et de cendres, le transformant en la personne qui est en train d'être ravivée. Le processus est douloureux pour le sacrifice, et bien qu'il soit techniquement encore vivant, son corps n'est plus vraiment le sien. Une fois que l'âme réincarnée est libérée, le sacrifice meurt automatiquement. Les individus réincarnés peuvent être convoqués de 2 manières. Ils peuvent se déplacer jusqu'à l'endroit à pied ou être amenés dans des cercueils qui apparaissent où nécessaire. Lorsqu'ils sont initialement convoqués, ils ont une apparence quelque peu dégradée, mais l'invocateur peut restaurer leur apparence et utiliser des talismans de contrôle pour obtenir un contrôle total sur l'âme réincarnée. La personne ravivée conserve tous ses pouvoirs, y compris le Kekkei Genkai, mais certaines limitations existent, comme dans le cas des Hokage qui ne pouvaient pas utiliser pleinement leurs capacités après avoir été réincarnés. L'invocateur peut contrôler le degré de libre arbitre dont dispose la personne réincarnée. Au niveau le plus élevé de contrôle, sa personnalité est complètement effacée, agissant pratiquement comme une marionnette. Orochimaru utilise souvent ce contrôle total, tandis que Kabuto y recourt parfois si nécessaire. Un des plus grands avantages de cette technique est qu'elle rend la personne réincarnée immortelle, lui permettant de se régénérer de tout dommage et de continuer à se battre, même en guérissant. Tobirama a initialement conçu la technique pour des attaques de type kamikaze, et il a même créé la technique d'étiquette explosive mutuellement multiplicable à cet effet. Tuer l'invocateur ne va pas interrompre la technique, mais il existe 3 manières de l'arrêter. En retirant l'âme réincarnée avec le cello de la mort du Céphador, en faisant cesser l'invocateur d'utiliser la technique, ou en permettant à la personne réincarnée d'atteindre la rédemption et de se libérer du contrôle de la technique. La réincarnation de Rin, Rinne Tensei, est un jutsu extrêmement puissant et interdit qui ne peut être utilisé que par quelqu'un possédant le Rinnegan. Il est accessible par le chemin extérieur, le 7e et dernier chemin de pain. Ce qui rend cette technique si redoutable, c'est qu'elle permet à l'utilisateur de ramener les morts à la vie, mais contrairement à l'Edo Tensei, où les personnes sont réanimées comme des marionnettes contrôlées, avec le Rinne Tensei, les revivifiés reviennent en tant qu'êtres humains vivants, avec un contrôle total sur eux-mêmes. Cependant, il y a un grand prix à payer. L'utilisateur doit sacrifier sa propre vie en échange de la résurrection d'une autre personne. Lorsque la technique est activée, le roi de l'enfer apparaît et libère les âmes des morts de sa bouche, les tirant même des portes de l'au-delà. Ces âmes sont ensuite redonnées à leur corps, qui sont complètement guéris. Nous ne connaissons pas tous les limites de cette technique, mais Pain, Nagato, a réussi à l'utiliser pour revivre des centaines de personnes d'un seul coup lors de son attaque sur Konoha. Les personnes réanimées semblaient revenir avec une pleine énergie. Plus tard, pendant la 4e Grande Guerre Ninja, Obito a utilisé le Rinne Tensei pour ressusciter complètement Madara, qui avait précédemment été réincarné par l'Edo Tensei. Obito a survécu temporairement après l'utilisation de la technique grâce à Zetsu Noir, qui s'était attaché à lui. De plus, Naruto a aidé à stabiliser sa vie pendant une courte période en utilisant le pouvoir Yang des 6 chemins. Cependant, Obito a finalement fini par mourir.